Alors bonjour, bienvenue dans la correction de l'examen national 2023. Aujourd'hui, nous allons corriger un sujet PSMI. D'accord? Voilà, c'est un cas clinique de la pédiatrie de l'examen national 2023. Alors l'étude des cas nous dit quoi? Lors de votre garde dans un CS, quand vous recevez un nourrisson de 11 mois pesant 7,5 kg, chez qui l'examen clinique retrouve une éruption cutanée à type de papille non prurigineuse commençant derrière les oreilles, couvrant le visage, le long du cou et aux membres supérieurs et inférieurs, une température à 39 degrés et une légère toux. 1. Quelle est votre hypothèse de diagnostic? 2. Donnez 3 complications de cette maladie. 3. Quelle est votre conduite à tenir thérapeutique? Alors, ça quand même, l'hypothèse de diagnostic, c'est très facile. Le diagnostic, ce n'est rien d'autre que la rougeole, et les arguments qui vont en faveur de ça, c'est quoi? Nous avons des papilles non prurigineuses qui commencent derrière les oreilles. Ça fait partie des signes caractéristiques de la rougeole. D'accord? Voilà. Donc on dit quoi? L'enfant. Donc parmi les arguments que nous pouvons avancer ici, c'est que le nourrisson, il est à 11 mois. Ça veut dire que peut-être l'enfant n'est pas vacciné, donc il n'est pas protégé. D'accord? Et ensuite, il y a une présence de fièvre qui est là. Et c'est-à-dire, de plus de ça, on nous décrit également une description détaillée des papilles. D'accord? On nous dit quoi? Que les papilles commencent derrière les oreilles, couvrent le visage et le long du cou, ainsi que les membres supérieurs et inférieurs. Donc, tous ces signes nous montrent qu'il s'agit ici de la rougeole. Voilà. Donc en question 2, on nous demande de donner 3 complications de cette maladie. Bien sûr, nous avons la pneumonie, l'encéphalite, homa, otite moyenne aiguë. En 3, on nous demande quelle est votre conduite à tenir thérapeutique. Alors le traitement, elle va être essentiellement symptomatique puisque c'est une maladie virale qui est due à paramétrovirus. Mettre en place l'isolement de l'enfant pour éviter la propagation de la maladie, et ensuite paracétamol 15 mg par kilo 4 fois par jour. Ça c'est la posologie pédiatrique, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, nous allons effectuer une désinfection rhinopharyngée avec physiodose, la désinfection corporelle avec une solution antiseptique et l'administration de vitamine A à 100 000 unités internationales si l'enfant a moins de 1 an et 200 000 unités internationales si l'enfant a plus de 1 an. Ça, c'est pour prévenir la vitaminose A qui fait partie des complications de la rougeole, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons administrer du diazépam 0,5 mg par kilo par jour en cas de convulsion. En cas de surinfection bactérienne, l'érythromycine 50 mg par kilo par jour fera l'affaire. En question de cours, on lui demande citer 3 signes cliniques de la déshydratation sévère chez l'enfant, donner le calendrier vaccinal de la naissance jusqu'à 9 mois au Mali, définir la rougeole, citer les éléments d'appréciation du score de Silverman dans la détresse respiratoire du nouveau-né. Alors, lorsqu'on nous demande de citer 3 signes cliniques de la déshydratation sévère de l'enfant, nous avons les yeux enfoncés, la diminution de la duresse et l'apathie avec altération de l'état général. La durée sera diminuée parce qu'il y a une déshydratation qui est là, les reins vont tout faire pour essayer de conserver le peu de liquide qui reste, n'est-ce pas? Voilà. En 2, on nous demande le calendrier vaccinal de la naissance jusqu'à 9 mois. On avait déjà fait un sujet similaire à ça, mais néanmoins, à la naissance, nous avons le BCG, le VPO 0. À 6e semaine, nous avons pentavalent, VPO 1, PPI 1 et vaccin anti-pneumocoque PCV 1 et vaccin anti-rotavirus 1. Au 10e semaine, nous avons pentavalent 2, VPO 2, PCV 2, rotavirus 2. À 14e semaine, nous avons pentavalent 3, VPO 3, VPI 2 et PCV 3. Au 9e semaine, nous avons le vaccin contre la fièvre jaune, le vaccin contre la rougeole également. Et en question 3, on nous demande de définir la rougeole. La rougeole n'est rien d'autre qu'une maladie infectieuse héréditaire due à un virus appelé le paramétrovirus influenzae. 4. Citer les éléments d'appréciation du score de Silverman dans les détresses respiratoires du nouveau-né. Nous avons les battements des ailes du nez, les tirages intercostales, les tirages xiphoïdiens ou atténuaires xiphoïdiens, le balancement thoraco-abdominal et les gênements respiratoires. Alors ici, c'était tout ce qu'il fallait faire pour avoir 20 sur 20 sur ce sujet. Merci.